La société Smayo, c'est une société qui intervient dans le domaine de la colonne vertébrale avec une offre à destination des chirurgiens de la colonne vertébrale qui comprend plusieurs volets. Un volet préopératoire dans lequel on va aider le chirurgien à définir sa feuille de route, comment est-ce qu'il doit réaligner la colonne vertébrale, comment il doit positionner les implants dans cette dernière. Et puis ensuite un volet péropératoire pendant lequel on va fournir au chirurgien des implants qui ont une capacité de réalignement très forte, également des guides qui sont des pièces en impression 3D que l'on va réaliser à partir du scanner des vertèbres du patient pour permettre au chirurgien d'implanter ce que l'on appelle des vis pédiculaires de façon très précise, et puis également des tiges sur mesure qui vont permettre d'induire un réalignement des vertèbres les unes par rapport aux autres en fonction de la feuille de route que l'on aura tracée lors de la planification. Puis le troisième volet de l'offre de Smayo, c'est un volet d'analyse des résultats des chirurgies à travers l'évolution de la qualité de vie du patient qui permettent d'avoir des données analytiques et de dégager les bonnes pratiques chirurgicales et également de voir quelles sont les zones dans lesquelles les chirurgiens peuvent améliorer leurs pratiques dans l'intérêt du patient. Alors, le marché des implants rachidiens, c'est un marché qui représente globalement 10 milliards de dollars. Au sein de ce marché, les solutions qui sont proposées par Smayo, qui sont centrées autour de l'arthrodèse postérieure, ça représente 3 milliards. Ces 3 milliards sont principalement localisés aux États-Unis pour 70%. Et c'est un marché qui est très concentré aux mains de 6 acteurs principaux qui détiennent 85% du marché. Donc l'un des objectifs clés de Smayo, c'est d'exister sur ce marché américain. Et il y a d'autres marchés qui présentent les mêmes caractéristiques en termes de remboursement des implants. Les implants aux États-Unis sont remboursés 5 à 6 fois plus qu'en France et en Europe. Eh bien, c'est par exemple le marché australien et dans une moindre mesure le marché au Royaume-Uni. Donc notre objectif, c'est d'être très présent sur ces marchés et sur d'autres marchés européens, d'utiliser des distributeurs pour avancer rapidement dans notre diffusion. Et puis, on est aujourd'hui sur un partenariat aux États-Unis avec une société majeure qui s'appelle NuVasive, qui est le numéro 3 mondial du secteur, une société qui représente plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. C'est une collaboration en 3 volets, un investissement de 5 millions de dollars à l'IPO, des milestones de développement pour réaliser ensemble des versions co-développées de notre solution de planification, un premier milestone de 3 millions de dollars à horizon 12 mois sur une première version et un autre milestone de 2 millions de dollars sur une deuxième version qui devrait être développée à l'horizon 24 mois. Et puis le troisième volet comprend un service d'analyse de cas. Donc des clients NuVasive vont nous envoyer un certain nombre d'images de leurs patients pour que nous puissions les traiter avec nos solutions de planification. Et puis cela va générer des fees récurrents pour Smayo. Donc l'introduction en bourse, elle vise à lever la somme de 9 millions d'euros pour 3 raisons principales. La première, c'est d'accélérer les ventes de Smayo. Aujourd'hui, on est autour de 2 millions d'euros et on souhaite atteindre environ 12 millions d'euros en 2025. Donc c'est le premier objectif pour nous, c'est cette augmentation de notre activité pour atteindre en fait un équilibre financier aux alentours de 2025. Le deuxième objectif de cette levée de fonds, c'est la collaboration avec NuVasive, puisqu'elle va nécessiter l'embauche d'un certain nombre de développeurs, parce que nous avons un projet très significatif de créer une solution de planification encore plus avancée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et puis le troisième élément, ce sont des projets R&D qui vont sortir à plus ou moins long terme. Immédiatement, nous allons sortir au deuxième semestre de 2022 nos guides morpho-adaptés. Et cette même technologie pourra permettre de positionner des cibles accouplées à la vertèbre. Et ces cibles seront suivies par des caméras et ouvriront le champ de la robotique active. Les robots aujourd'hui sur le marché sont passifs, ils ne touchent pas la colonne. Grâce à cette technologie de guide, ils pourraient devenir actifs et suivre les micro-mouvements induits par la respiration, par exemple. Donc ces 3 grands projets, hausse du chiffre d'affaires, collaboration avec NuVasive et grands projets R&D sur le long terme qui vont utiliser l'essentiel des 9 millions d'euros que l'on souhaite lever au cours de cette IPO.